Ça va être ma 4e inauguration dans la semaine. Je reconnais un certain nombre de têtes qui ont pu suivre les inaugurations cette semaine, donc il faut faire des discours un peu différents. C'est un petit peu la difficulté de l'exercice. Je tiens tout d'abord à saluer bien évidemment les élus du 8e arrondissement, mes collègues, que ce soit Christophe Coat, premier adjoint, Afida Saker qui a pris la parole avant moi, adjointe au logement, Anne Roseva qui est en charge de l'emploi. Saluer bien évidemlement l'ensemble des dirigeants de Bouygues Immobilier, Lionel Kerr, directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes, et Bérangère Poulier qui dirige l'agence lyonnaise de Bouygues Immobilier. Et puis bien évidemment saluer l'ensemble des personnes présentes ici ce matin, habitants et habitantes de Mermoz, et l'ensemble des personnes présentes. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis donc, à l'initiative de Bouygues Immobilier, et je tiens à les remercier pour l'inauguration de ce moment de partage, de cette inauguration du programme Latitude 8. Et puis moi, je voudrais resituer un peu mon propos dans un cadre plus général, qui va bien au-delà de l'aménagement qui est ici en cours sur Mermoz, mais un petit peu sur le resituer dans un cadre général, à la fois au niveau de la ville, et puis bien évidemment au niveau de la métropole. Ce que nous réalisons ici sur Mermoz est symbolique de l'ensemble des actions que nous menons à l'échelon de la ville et de la métropole. Symbolique parce que ça repose sur 3 piliers. À la fois le développement économique, avec un certain nombre d'actions qui sont menées. Je pense bien évidemment à ce qui va se passer de l'autre côté du boulevard Pinel avec la reconfiguration des nouvelles galeries qui vont s'étendre et qui vont prendre une ampleur plus importante, avec ce qui a pu se passer ici à l'ouest du quartier, la reconfiguration du centre commercial Casino, qui était auparavant un centre commercial caractéristique de ce que l'on faisait dans les années 60-70, où on venait planter sur un terrain une boîte avec sans caractère architectural. Et aujourd'hui, on a réussi à reconfigurer cet ensemble immobilier en démolissant le casino existant, le reconstruisant et en y greffant aussi du logement. C'est aussi symbolique de nos actions en matière de logement et d'habitat. Nous sommes ici sur le quartier de Mermoz, Mermoz Nord plus précisément. Afida Saker rappelait tout à l'heure le fait qu'il y a moins d'une dizaine d'années, ici on avait en face un autopont qui culminait au niveau du premier voire du deuxième étage de certains immeubles, et certains habitants pouvaient, j'irais, quasiment tendre la main aux voitures qui passaient devant leurs fenêtres. Et quand on voit la façon dont a pu être reconfiguré cet espace public, où on a redonné une qualité et un paysage à cette entrée de ville, je pense qu'on peut être satisfait du résultat. Et tout ceci va en plus s'agrémenter maintenant de l'arrivée du tramway T6 qui va augmenter la connectivité de ce quartier et l'offre de mobilité à l'échelle du quartier de Mermoz Nord et demain de Mermoz Sud, que nous souhaitons aussi reconfigurer un petit peu sur le même modèle de ce que nous avons mis en œuvre ici sur Mermoz Nord. Et puis enfin, le troisième pilier de nos actions, c'est tout ce qui touche à la préservation de l'environnement, à faire en sorte que nous ayons des espaces publics et des espaces verts de qualité. Et quand on pense à ce qu'il y avait ici précédemment, on avait du stationnement automobile sur dalle, très peu d'espaces verts, beaucoup d'espaces goudronnés. Aujourd'hui, on a réussi à reconfigurer la totalité de cet espace en préservant un cœur d'îlot à l'échelle du quartier avec le jardin public qui est face à nous, qui va se prolonger avec un certain nombre d'espaces, et notamment la promenade André Duperron, qui va se situer à l'endroit où se trouve aujourd'hui ce chapiteau pour cette inauguration, et qui fera le lien avec, d'une part, les transports en commun, avec la station de métro Mermoz, et qui ira en direction de la place Marc-Sangnier. Et nous souhaitons à terme boucler ce cheminement piéton, ce cheminement vert, ce cheminement dédié au mode doux à l'échelle du quartier de Mermoz, qui sera réuni, Mermoz Nord et Mermoz Sud, avec un pendant au sud avec la transformation du mail de Narvik,
que nous souhaitons engager dans le nouveau plan de renouvellement urbain pour lequel le quartier de Mermoz Sud a été inscrit et retenu par l'État. Donc tout ceci montre bien évidemment l'ensemble des actions que nous menons à l'échelle de la ville et de la métropole, et puis surtout la cohérence de nos actions en la matière, dans un souci à la fois donc, de développement économique, qui permet bien évidemment à des entreprises de faire le choix de se localiser sur le territoire de la métropole, de développement urbain en diversifiant la forme d'habitat, les logements. Nous avions ici 100% de logements sociaux. Demain, on sera sur un équilibre à 50-50, donc ce qui permet d'avoir une meilleure mixité, d'avoir aussi un peuplement qui est un peu différent. Et c'est aussi un des objectifs que l'on poursuivait au travers de cette opération. Parallèlement à ça, donc, pour ceux qui ont pu suivre l'actualité ces jours ou ces semaines dernières, nous sommes en ce moment en train en lien bien évidemment avec un certain nombre d'opérateurs immobiliers, en train de livrer un grand nombre de logements. Et tout ceci, c'est pour répondre à une attente de nos concitoyens. Il existe aujourd'hui une pression démographique sur la métropole. 1% de croissance démographique tous les ans, ce sont 13 500 habitants supplémentaires qu'il faut accueillir sur le territoire de la métropole. Donc ça veut dire aussi des logements, et des logements en nombre. Et donc nous sommes en train, par exemple, en ce moment de travailler sur la révision générale du plan local de l'urbanisme et de l'habitat. Et au travers de ce travail-là, nous prévoyons donc les capacités qui seront mises en œuvre dans les années qui viennent pour répondre à cette demande démographique, à cette pression démographique, et faire en sorte que nous puissions être au rendez-vous en la matière. Parce que si nous ne sommes pas au rendez-vous en la matière, ça veut dire aussi que, par exemple, un certain nombre d'entreprises qui ont fait le choix de Lyon ne pourront pas faire en sorte que leurs salariés puissent se loger à proximité de leur lieu de travail, ou soit dans une logique de devoir se déplacer. Et on le voit aujourd'hui, tout ce que cela peut engendrer dans une période où nous vivons un pic de pollution. Tout ça, c'est aussi le fruit du fait que nous n'avons pas pu maîtriser à une certaine époque l'étalement urbain. Et ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, c'est justement pouvoir maîtriser cet étalement urbain, faire en sorte que nous puissions créer des quartiers où on réponde à la fois à la demande de mixité sociale, mais aussi de mixité fonctionnelle, qu'on puisse être en capacité de trouver à proximité de son lieu de résidence de l'emploi, des commerces, la capacité à pouvoir se restaurer, s'amuser, se divertir. Et en tout cas, c'est la façon dont nous souhaitons concevoir la ville, et c'est ce que nous allons poursuivre dans les mois et années qui viennent. Alors ici, sur le quartier de Mermoz Nord, nous sommes quasiment arrivés à la fin d'un processus qui s'était initié en 2006, avec donc un premier plan de renouvellement urbain. Alors on le voit, 2006-2016, 10 ans pour, je dirais, remettre d'aplomb les choses, pour corriger un certain nombre de dysfonctionnements d'urbanisme qui étaient le fruit d'une politique d'urbanisme des années 60-70, où on avait tendance justement à séparer les fonctions, à faire en sorte qu'on ait de l'habitat à un endroit, de l'activité à un autre, et sans lien entre eux. Et au travers de ces actions, donc, ça montre en tout cas qu'on peut obtenir un certain nombre de résultats. On peut aussi recréer un paysage, là où il y avait un paysage qui était quand même assez dur et assez massif en termes d'urbanisme, et redonner une qualité intrinsèque à ce quartier du 8e arrondissement, à cette porte du Dauphiné, comme l'appelle si souvent Christian Coulon, maire du 8e arrondissement. Et donc ce mouvement, nous allons maintenant le poursuivre en direction du sud, faire en sorte que dans les années qui viennent, Mermoz Sud soit à l'image de Mermoz Nord entièrement recomposé. Ça va nous prendre du temps, ça va nécessiter un certain nombre d'efforts, ça va nécessiter aussi une mobilisation partenariale de l'ensemble des acteurs. Je pense bien évidemment aux collectivités, aux promoteurs, aux bailleurs, à Action Logement qui finance en grande partie qui va financer le nouveau plan de renouvellement urbain, et avec une mobilisation aussi de moyens financiers qui seront engagés par la ville et la métropole pour faire en sorte que nous soyons au rendez-vous en la matière. Ce sera en plus un programme d'une ampleur assez conséquente. Ici, nous avions
un quartier de 500 logements. En face, ce sont 1000 logements, donc il va falloir recomposer tout ça avec un certain nombre de démolitions et de reconstruction, de recomposition de l'espace public, d'action aussi sur les équipements publics pour remettre tout ça à niveau et faire en sorte que l'attractivité et le rayonnement de cette partie du 8e arrondissement soit confirmé dans les années qui viennent, en lien avec l'arrivée du tramway T6, avec la présence d'ores et déjà du métro, et que cette dynamique elle soit à l'image aussi de la dynamique immobilière qui existe aujourd'hui sur d'autres secteurs de la ville, comme sur le 8e arrondissement. Je pense bien évidemment au grand programme que nous avons en commun aujourd'hui avec Bouygues Immobilier sur le CUP Berlier, qui est un peu plus à l'ouest d'ici, un peu plus en direction du centre-ville, qui est aussi dans un quartier hyper connecté avec la présence du tramway T4 et du tramway T2. Et tout ceci montre en tout cas la cohérence de nos actions en la matière, notre cohérence en matière de développement urbain associée au développement économique, et en ayant à cœur de pouvoir préserver notre environnement, de faire en sorte que nous soyons en situation dans les mois et années qui viennent de léguer aux générations futures une ville qui soit à vivre, une ville agréable et une ville belle. Merci.